Aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance du Saint-Esprit, encore une fois de plus. Mais nous allons parler de la manifestation du royaume à travers la puissance. Je vous proposais de lire avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Le premier verset de la Bible dit « Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme. Depuis sa naissance, chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarde avec attention. Il pense ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans les temples. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. La puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle arrive, elle manifeste les œuvres du royaume. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux se manifeste également à travers, n'est-ce pas, la puissance. Lorsqu'il y a des libérations, des délivrances, des guérisons, des miracles, les surnaturels de Dieu, le royaume est aussi représenté dans ce sens. Nous le voyons dans le livre ici dans les Saintes Écritures, nous voyons cela dans Matthieu chapitre 11, verset 5. Lorsque Jean demande pour vérifier si Jésus était le Messie, Matthieu 11, verset 5. Mais je vais commencer au verset 4 pour nous donner le contexte un peu. La Bible dit, Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » En fait, lorsque le royaume arrive, le royaume vient pour manifester la volonté de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu vient manifester les œuvres de Dieu sur la terre parmi les hommes. Le royaume vient de manière à fracasser, à détruire, n'est-ce pas, la domination des ténèbres dans nos vies. La puissance de Dieu se manifeste et révèle le royaume. Lorsqu'il y a le royaume quelque part où le royaume de Dieu arrive pour se manifester, il y a toujours des résultats probants. On voit la main de Dieu. Les sourds entendent, les malades sont guéris parce qu'il y a la manifestation du royaume. Quand le royaume arrive, le royaume apporte des solutions. C'est un royaume des solutions. C'est un royaume de délivrance. C'est un royaume de guérison. C'est un royaume de bénédiction. C'est un royaume de paix et de joie. Un royaume de bonheur. Un royaume qui apporte la restauration. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu nous apporte la solution dans tous les problèmes, dans tous les aspects de nos vies. Jésus, un jour, dans Matthieu chapitre 8, 3, a dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ça, ce sont les œuvres du royaume. Lorsque le royaume arrive, le royaume apporte des solutions. Il y a des gens qui vivent sous l'emprise de plusieurs réalités, sous l'emprise de maladies, de malédictions, de ténèbres. Et quand le royaume se manifeste à travers les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, le royaume vient pour corriger toutes ces choses. Le royaume vient pour délivrer. Le royaume vient pour solutionner. Le royaume apporte la joie, le bonheur. Le royaume apporte la délivrance. Le royaume se manifeste par la puissance. Alléluia. Matthieu 12, 13, la Bible dit, alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Ça, ce sont les œuvres du royaume. Ma prière est, le vœu de mon cœur aujourd'hui, est que le Seigneur puisse nous oindre de cette onction qui va nous aider à manifester le royaume dans nos familles, à manifester le royaume dans nos milieux. Il faut que le royaume puisse se manifester.
On nous parle ici de l'homme infirme qui s'attendait à recevoir des apôtres quelque chose. Il était à la porte du temple. Il mendiait. Mais ce jour-là, les apôtres arrivent pour adorer Dieu. Mais ils croisent le monsieur qui leur demande de l'aide. Il a besoin de l'argent. En fait, dans ce monsieur, on ne voit plus la démarche de chercher la guérison. On ne voit plus la démarche de chercher la solution. Tout ce qu'il voit, c'est l'argent. Pourquoi ces messieurs ne demandent pas la guérison à la porte de l'église? Ils demandent l'argent. Ici, je peux dire, ces messieurs demandent l'argent parce qu'ils ne s'attendaient pas à un miracle. Ces messieurs demandent l'argent parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de guérison là dans le temple. Ces messieurs demandent l'argent parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y ait une guérison miraculeuse dans le temple. Il était à la porte du temple pour demander de l'argent, pour demander de l'aide. Mais il ne demandait pas la délivrance ou la guérison. Il ne demandait pas les miracles pour qu'il marche. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, « Regarde-nous ». Pierre a attiré l'attention du monsieur vers eux. L'homme le regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Il pense recevoir de l'argent. Parce que c'était ça sa préoccupation. Des fois, nous allons vers Dieu demandant des choses alors que ce n'est pas vraiment ça dont nous avons besoin. Dieu connaît nos besoins. Mais des fois, nous formulons mal nos prières. Des fois, nous demandons mal. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a? Il dit, mais ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre a? C'est là le problème. Pierre sait qu'il a quelque chose. Pierre sait qu'il a en lui quelque chose. Pierre sait que lui et Jean ont quelque chose. Et c'est ça vraiment ma démarche aujourd'hui. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous devez avoir quelque chose en vous. Pierre dit, mais ce que j'ai, vous avez quoi? Moi, j'ai quoi? J'ai quelque chose. Et c'est quoi que j'ai en moi? C'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Le royaume se manifeste de cette façon. Le royaume se manifeste avec efficacité lorsque nous qui servons le Seigneur, nous sommes dirigés, conduits, remplis par le Saint-Esprit. Pierre dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre sait qu'il a quelque chose en lui, mais pour libérer la chose en question, ça prend un canal, ça prend un moyen. Tu ne peux pas libérer l'onction sans utiliser les noms qui nous donnent accès au surnaturel. Tu ne peux pas libérer l'onction sans utiliser les noms qui nous permettent de nager, de naviguer dans la puissance. Et les noms qui nous permettent de naviguer dans la puissance, c'est les noms de Jésus-Christ. Tu ne peux pas libérer l'onction sans utiliser les noms les plus puissants, les noms qui délivrent, les noms qui guérissent, les noms qui restaurent, les noms qui ramènent à la vie, les noms qui ressuscitent les morts, les noms qui purifient les lépreux, les noms de Jésus-Christ. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, ce que nous avons, c'est ce que nous avons, c'est ce que j'ai. Si tu n'as pas la présence de Dieu en toi, tu ne peux pas dire ce que j'ai. On ne donne que ce qu'on a. Et comme je parlais dans l'autre enseignement, ce qu'on a vient du mandat que Dieu nous donne, mais ça vient aussi par la vie de prière que nous avons, ça vient par la vie de consécration, ça vient par l'obéissance de la parole de Dieu, ça vient par la crainte de Dieu, ça vient par la vie de jeûne. Nous devons jeûner, nous devons prier, nous devons chercher Jésus-Christ, nous devons désirer qu'il nous utilise, nous devons croire qu'il est capable de le faire avec nous, nous devons croire à la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons manifester le royaume, il faut croire à la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas manifester les œuvres du royaume si on ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit. Il est impossible de manifester l'onction de Dieu lorsqu'on ne croit pas à l'onction. Il est impossible de manifester les œuvres du royaume lorsqu'on est incrédule à la manifestation du surnaturel de Dieu. Lorsqu'on croit, Dieu agit. Lorsqu'on ne croit pas, on bloque Dieu. C'est comme ça que vous allez voir plusieurs personnes rater la bénédiction parce qu'elles ne s'attendent pas à ce que Dieu les utilise ou Dieu les visite.
Dieu visite aussi les gens qui sont prédisposés, les gens qui aspirent, les gens qui désirent, les gens qui veulent le voir, les gens qui veulent voir. Il dit, je me laisserai trouver. Dieu est prêt à se laisser trouver. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un de bien demander à Dieu la puissance. Des fois, nous demandons d'autres choses alors que Dieu est là pour nous faire du bien. Dieu est là pour nous bénir. Dieu est là pour nous accompagner. Dieu est là pour nous toucher. Dieu est là pour nous emmener dans une autre dimension. Il était à la belle porte. Il était à la porte du temple. Il s'attendait à recevoir des gens, de l'aide, de l'argent. Mais ces jours-là, le royaume était venu vers lui. Alléluia. Ces jours-là, le royaume était descendu pour les délivrer. Le royaume était venu à travers les hommes. Nous sommes des canaux par lesquels Dieu passe pour véhiculer la puissance du royaume. Nous sommes les canaux par lesquels Dieu passera ou passe pour libérer le monde. Le royaume vient par nous. Quand tu arrives, c'est le royaume qui arrive. Quand j'arrive quelque part, le royaume de Dieu arrive avec moi. Lorsque tu atterris quelque part, c'est toi qui manifesteras le royaume dans ces milieux. Et nous devons le faire dans notre génération. Je disais, les actes des apôtres ne se limitent pas seulement avec les apôtres. Les actes des apôtres continuent encore. Les actes du Saint-Esprit continuent encore. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. Parce que pour lui, ce qui était important, c'était de l'argent. Parce qu'il ne s'attendait plus à une guérison quelconque. Il y a des gens qui n'ont plus l'espoir parce qu'ils ne voient pas la puissance. Il y a des gens qui sont désespérés parce qu'il n'y a pas de manifestation. Alors, au lieu de demander la guérison, au lieu de demander les miracles, ils ont commencé à demander de l'argent. Ils demandent autre chose alors qu'ils sont malades. Mais ce jour-là, il a croisé les disciples de Jésus-Christ. Il a croisé l'apôtre Pierre qui avait osé quitter la barque pour marcher sur les eaux. Il a croisé l'apôtre Pierre qui aimait Jésus-Christ. Il a croisé les disciples de Pierre, de Jésus plutôt, Pierre et Jean. Il les a croisés. C'était les jours de sa libération. C'était les jours de sa guérison. C'était les jours de son miracle. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Lorsqu'il a croisé l'apôtre Pierre et Jean, Pierre parlait et il a reçu la bonne nouvelle. Le monsieur était prêt maintenant, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il était prêt, il était disposé à recevoir de quelque chose. Il y a une attitude pour recevoir les miracles du royaume. Il y a une attitude, l'attitude c'est la foi. Il faut avoir la foi. Et ici nous avons la foi de l'apôtre Pierre et nous avons la foi de l'infirme. L'infirme a la foi, Pierre a la foi et la puissance de Dieu travaille pour permettre à l'onction, n'est-ce pas, de se déplacer. Vous avez la foi, l'apôtre a la foi, il a la chose que toi tu n'as pas et Pierre libère la chose et la chose de Dieu affecte la vie, n'est-ce pas, de cet homme infirme. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de chercher à développer la présence de Dieu, à développer la puissance de Dieu. Le royaume des cieux se manifeste. Jésus a dit, lorsqu'il nous montre, ou il montre à ses apôtres, disciples, comment prier, il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous avons besoin du règne de Dieu. Lorsque le règne de Dieu arrive quelque part, le règne de Dieu s'impose. Le règne de Dieu vient pour, n'est-ce pas, détruire l'œuvre des ténèbres. Le règne de Dieu vient pour manifester l'amour de Dieu. Quand Dieu envoie son règne, son royaume vient pour, n'est-ce pas, apporter des solutions, la résurrection, la délivrance, la guérison, les miracles. Là où il y a des choses bizarres, des situations difficiles, lorsque le royaume atterrit, lorsque le royaume se manifestera, vous verrez les changements. L'homme regarde les apôtres, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il s'est dit, sûrement ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai. Oh, je prie Dieu que nous puissions avoir quelque chose. Pierre a dit, mais ce que j'ai, que le Seigneur Dieu vous donne une onction spéciale pour avoir la puissance de Dieu en vous, afin de libérer les captifs. Pierre dit, ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin, ce n'est pas de l'or, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Ce que tu as besoin, c'est de savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que Jésus-Christ
agit encore. Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Lève-toi et marche. C'est ça le problème de l'Église. Nous voulons manifester la puissance dans notre génération. Nous devons chercher la face de Dieu. Et c'est l'heure de chercher la face de Dieu dans les prières. L'heure de chercher la face de Dieu dans les jeûnes, de se consacrer. Alléluia. De se donner dans la prière. Luc 4, verset 18, la parole déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est quelle bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle du royaume. Quand le royaume arrive avec une proclamation, kérigma, une proclamation. La proclamation de quoi? De la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle arrive pour libérer les captifs, tous ceux qui sont emprisonnés. La bonne nouvelle leur dit, il y a un Messie, il y a un Dieu qui a envoyé son serviteur, le Messie Jésus-Christ, pour la libération des captifs. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. C'est ça le message du royaume. Lorsque le royaume arrive, le royaume se manifeste dans la puissance. Lorsque le royaume arrive dans une famille, là où il y avait la mort, le royaume chasse la mort et le royaume apporte la résurrection. Le royaume apporte la guérison. Le royaume apporte la vie. Je me rappelle de l'histoire d'une famille qui allait enterrer, n'est-ce pas, un enfant, je crois, et ils ont croisé, n'est-ce pas, le cortège de Jésus et le cortège qui sortait de la ville. Et le cortège de Jésus a transformé la vie de cette famille. Le cortège de Jésus a ramené la personne morte, décédée, à la vie. Lorsqu'on croise le cortège du royaume, notre vie change. La femme, à la perte de sang, n'est-ce pas, se disait, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle se disait, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Et ce jour-là, elle se fraya un chemin, n'est-ce pas? Elle se disait, je dois voir Jésus, malgré les restrictions. Je sais que je dois vivre en quarantaine, je saigne, j'ai du sang sur moi, mais je ne peux plus rester comme ça, parce qu'il n'y a pas la solution. Personne ne me donne la solution. Elle était comme cet homme devant le temple. Elle se disait, je ne peux plus rester comme ça. Je vis en quarantaine, je perds ma vie tous les jours. Pendant 12 ans, je souffre. Et Jésus, ça... Il s'en va chez ce monsieur pour aller guérir son enfant malade. Jésus passe par ici. Je dois saisir l'opportunité de ma vie. Lorsque le royaume des cieux arrive dans un milieu, le royaume, n'est-ce pas, apporte des résultats. La Bible déclare, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voulez entrer dans la dimension du royaume, vous devez être violent. Vous devez avoir la vie des prières, comme je l'ai dit, la vie des jeûnes, la vie des consécrations, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole. Vous devez développer des veillées personnelles où tu pries toute la nuit. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu cherches tellement la face de Dieu. Tu pries des heures et des heures et des heures et des heures. Tu cherches la face de Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Jésus l'a fait. Qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs. Si Jésus l'a fait, nous devons le faire. Si Jésus a prié la nuit, nous devons prier la nuit. Si Jésus a cherché la face de Dieu pendant des heures et des heures, nous devons le faire. J'aimerais encourager quelqu'un à être un instrument de gloire, un instrument de feu, un canal par lequel Jésus passera, un canal par lequel le monde connaîtra la puissance du royaume des cieux. Les aveugles voient. Les boiteux marchent, allez lui dire que le mort ressuscite et le royaume des cieux est manifesté. Lorsque le royaume arrive, le royaume se manifeste. Il y a les œuvres du royaume. On palpe les œuvres du royaume. Que Dieu donne à nos églises la puissance de la prière. Que Dieu réveille nos églises, que Dieu réveille nos vies, que Dieu réveille nos familles dans la prière pour que nous puissions chercher la puissance de Dieu, pour que nous puissions la manifester dans nos milieux. L'onction ne se manifeste pas seulement dans l'église, même en dehors de l'église. Ici, ce n'était pas dans les temples, mais c'était en dehors du temple. Vous voyez? Et les messieurs demandaient de l'aide, mais en dehors du temple. Ils ne demandaient pas non plus la guérison, mais ils demandaient de l'argent. Que le Seigneur te localise. Que le Seigneur localise tous ceux qui sont dans le besoin. Que le royaume des cieux arrive dans vos maisons. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas la mort. Au ciel, il n'y a pas de douleur. Au ciel, il n'y a pas la souffrance. Au ciel, il y a la vie. Au ciel, il y a la joie. Au ciel, il y a
l'éternité. Alors que la grâce de Dieu, que la main de Dieu se manifeste dans votre vie et que le ciel atterrisse dans votre maison. Je prie Dieu qu'il libère une gloire, une onction spéciale qui va corriger les problèmes que vous traversez. Une onction spéciale qui va restaurer votre vie, votre santé. Alors qu'on vous a diagnostiqué d'une maladie incurable, je prie par le nom puissant de Jésus-Christ que la gloire de Dieu déborde dans votre vie, que le Seigneur Jésus-Christ vous apporte la guérison instantanée pendant que vous me suivez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur se manifeste dans votre vie pendant que vous me suivez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié pour plusieurs personnes et des fois dans mes lives, dans les prédications en ligne, les gens suivent et les gens reçoivent des guérisons instantanées, des délivrances. Les gens se mettent des fois à vomir. Dieu libère, Dieu guérit. Je prie le même Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous a envoyé le Messie Jésus-Christ, qui nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prie que le même Dieu que je prêche, le Dieu qui m'a conduit depuis ma jeunesse jusqu'en ce jour, le Dieu de ma jeunesse, je prie que ce Dieu-là puisse vous faire du bien pendant que tu me suis, que la puissance de Dieu te localise, que l'Esprit de Dieu restaure ta vie, que le Seigneur te libère de tout ce qui dérangeait ta vie. Et je menace par le nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui combat ta vie, tout ce qui dérange ta santé, maladie, mort, cancer, diabète, hépatite, tout ce qui dérange ta vie, que le Seigneur te libère de cela au nom de Jésus-Christ. Si c'est un esprit qui amène la pauvreté, des blocages dans la vie, des choses qui ne marchent pas, que le Seigneur Jésus-Christ vous apporte la vie. Recevez la vie là où vous êtes. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la main de Dieu. Expérimentez le royaume des cieux. Je le déclare maintenant au nom de Jésus-Christ. Je le déclare en ce moment au nom de Jésus-Christ. Recevez la main de Dieu. Vivez la puissance de Dieu. Je menace par l'autorité du nom de Jésus-Christ tout pouvoir maléfique qui dérange votre santé. Tout pouvoir des maladies qui dérangent votre santé, tout pouvoir de la mort qui dérange votre vie, j'arrête le plan de ténèbres sur vous. Je déclare la main de Dieu. La mission que Dieu nous donne, c'est de rendre possible ce qui est impossible. La mission que Dieu nous donne, c'est d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Si dans ta vie, il n'y a jamais la guérison, je viens déclarer une saison de guérison, une saison nouvelle, un temps nouveau de restauration, de la grande visitation divine, que le royaume atterrisse dans votre famille et que le royaume vous apporte la vie. Recevez la vie. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, déclare le Seigneur, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ceux-là qui ont les cœurs brisés à cause de plusieurs réalités. Ceux-là qui ont les cœurs brisés à cause des déceptions, à cause des trahisons, à cause de mépris des gens, de tout ce que vous avez connu dans la vie. Vous avez été blessés dans vos cœurs. Vous avez été blessés, trahis, humiliés. Que le Seigneur vous apporte la paix, qu'il vous apporte la guérison du cœur, qu'il délivre vos cœurs de tout ce qui vous accable, qu'il délivre vos cœurs de tout ce qui vous ronge, vous dévore, vous déstabilise, de tout ce qui vous enlève la paix au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la paix que Jésus donne, que le monde ne peut recevoir, soit votre partage. Recevez-la au nom puissant de Jésus. Voyez et vivez la main de Dieu. Cette année, je déclare dans votre vie que le Seigneur, notre Dieu, marchera avec vous dans la puissance du royaume. Il manifestera les œuvres du royaume. Vivez, expérimentez l'onction de Dieu. Vivez, expérimentez le Seigneur, notre Dieu, qui libère votre vie. Là où il y avait des douleurs, j'ai prié pour que Dieu apporte les résultats, la guérison, que la douleur vous quitte au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des migraines, là où il y a le problème de santé, je prie pour que le Seigneur vous protège. La mort ne vous emportera pas. Je déclare la puissance de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens déclarer aujourd'hui que la puissance de Dieu peut vous localiser. Là où vous êtes, à la maison, que Dieu vous donne la guérison. Là où vous êtes, partout vous suivez les missions, que Dieu vous donne la guérison, la solution. Vous traversez des moments difficiles, vous avez envie de vous suicider. Je vous apporte la bonne nouvelle. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il me dit de vous dire qu'il vous aime. Il a un plan merveilleux pour vous. Il a tracé un plan de paix, un plan de bonheur et non de malheur. Il vous a donné un avenir meilleur. Si vous lui faites confiance, vous irez de l'avant.
vous entrerez au ciel. Vous expérimenterez la main puissante de Dieu. Quels que soient vos problèmes, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est le même. Il est efficace, il est puissant. Il traversera ces problèmes avec vous. Vous ne serez pas seul. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais oublié. Tous ceux qui les cherchent avec foi, avec fermeté, il se révèle à eux. Il se manifeste. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Lorsque le royaume arrive, le royaume change les choses. Le royaume brise les barrières. Le royaume fracasse les œuvres des ténèbres. Je vois le royaume des cieux, le royaume de Dieu atterrir dans une famille. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma famille comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans mon mariage comme au ciel. Que ton règne vienne, ça doit être notre prière. Que ton règne vienne. Que ta volonté se manifeste dans ma vie. Je vais voir Dieu dans ma vie. Je vais vivre la puissance de Dieu. Je vais vivre l'onction de Dieu. Je veux que l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans ma vie et qu'il m'amène dans une autre dimension. Je vais expérimenter Dieu. Je vais vivre la gloire de Dieu. Père, le royaume. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous aspirons au surnaturel, nous fonctionnons plus comme des hommes naturels. Nous entrons dans les hommes extraordinaires, des hommes qui se connectent à l'Esprit de Dieu, des hommes qui veulent voir Dieu les utiliser, des gens qui veulent voir Dieu les amener dans une autre dimension. J'aspire aux grandes choses, j'aspire à ce que Dieu m'utilise, j'aspire à ce que Dieu m'utilise pour que je sois un canal de bénédiction dans ma génération. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabo Sakante Baizanta. Alléluia. Oh Sekeblérebe Santobo. Lorsque le royaume arrive, le royaume délivre. Que le Seigneur vous donne la vie. Qu'il donne la vie à tous ceux qui sont autour de vous. Que le Seigneur vous utilise pour la restauration, la délivrance de votre famille, la guérison. Celui qui est malade dans votre famille ne mourra pas. Car le Seigneur a les derniers mots. Il est capable de le protéger, il est capable de le délivrer, il est capable de le restaurer. Ne perdez pas la foi, car le nom de Jésus-Christ est puissant, capable de délivrer. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Quelle que soit ce que vous traversez, je déclare que l'Éternel libère une parole de protection, une parole de délivrance, de guérison, de miracles dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du royaume marche avec vous. Soyez revêtus de la puissance. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vivez, expérimentez la gloire de Dieu. Vivez, expérimentez la main de Dieu. Je déclare des choses qui n'existent pas dans votre vie. Je déclare les surnaturels. J'appelle la puissance de Dieu. Oh, Rabo Sakata Baba. J'appelle la gloire de Dieu. Alléluia. J'appelle la main de Dieu, que l'Esprit de Dieu vous dirige dans les eaux profondes de la prière, de la consécration des jeunes. Cherchez la face de Dieu jusqu'à ce que vous serez capable de manifester dans votre milieu, dans votre génération, dans votre famille, le royaume. Soyez les canaux par lesquels Jésus passera pour bénir vos membres de famille. Soyez les canaux par lesquels Jésus passera pour bénir le monde.